Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la review de l'oracle coloré de l'univers animal. Voilà, un tout nouvel oracle de Anne-Sophie Casper qui vient de sortir aux éditions Eldorado. Donc il se présente dans une jolie boîte assez rigide. Les illustrations sont d'Alexandra Alzieux. Voilà, je vous remontre la boîte avec une jolie panthère. À l'intérieur, on a un guidebook, donc assez épais. On a plus de 200 pages dans ce guidebook. Voilà. On a ensuite une petite pochette en organza pour ranger les cartes. Et les cartes qui sont, voilà, très jolies. Alors, je vous montre le dos de deck, très sympa avec ces petites taches de couleur. La tranche est argentée, brillante. Et les cartes sont plastifiées. Elles ont l'air de bien glisser. Alors là, comme le jeu est tout neuf, elles sont un petit peu collées les unes aux autres. Mais je pense qu'elles vont bien glisser. Donc on a des cartes qui sont très colorées. On a 44 cartes. Alors je les décolle un peu et je vous les montre ensuite. Voilà. Voilà, donc je vais vous les passer une par une. On a vraiment des cartes très colorées. Et l'idée avec ce jeu, c'est pour l'auteur d'axer sur les couleurs. Pour elle, les couleurs résonnent avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Et pour les animaux qui sont de précieux maîtres d'enseignement, voilà, elle a voulu allier les couleurs et les animaux. Donc, je vous montre les cartes une à une. Donc là, on a le chat, le chien. Derrière, on a le poisson, le rat, le pigeon, la perruche, le cheval, le lion, la panthère noire. C'est l'image qu'on retrouve sur la boîte. Le chameau, le serpent, le lézard. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur toutes les cartes, on retrouve ces taches qu'on a en dos de deck. Là, on a le singe, l'éléphant, la girafe, l'écureuil, le daim, l'ours, le sanglier, le cerf, la luciole. C'est un animal qu'on trouve rarement dans les jeux avec les animaux. Le panda, le renard, la vache, très jolie couleur, le papillon, la chèvre, la poule, le lièvre, la chouette, l'aigle, le loup, le lynx, le bouquetin, le chamois, la marmotte, l'hermine, le castor, la tortue, la libellule, la grenouille, très mignonne, le dauphin, la baleine et le saumon. Voilà, donc là on a fait le tour des 44 cartes. Donc vous avez pu voir vraiment des cartes très colorées.
Les animaux ont des couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs habituelles qu'on a pour les représenter, hein, qui les représentent. Donc voilà, donc très original au niveau des couleurs. Et dans le guidebook, on va mélanger, on va prendre une carte et je vous lirai ce qui est annoté dans ce guidebook pour la carte en question. Alors, quel est le message? Ah bah écoutez, elle s'est retournée et on n'en a qu'une. C'est le saumon. Donc le saumon, qu'est-ce qu'il veut nous donner comme message? Alors, par contre, elles ne sont pas numérotées. Hein. Si vous regardez les cartes, on n'a pas de numéro. Donc, pour les retrouver, pour les reclasser dans votre petite pochette, il faudra vous en référer au sommaire, hein, où on retrouve du coup les numéros de page. Alors, c'est différencié entre les animaux domestiques, les animaux de la savane, les animaux de la forêt, les animaux de la campagne, les animaux de la montagne et les animaux de la rivière et de la mer. Donc le saumon, c'est la page 195. Alors normalement, on aurait dû avoir l'hippocampe après la carte du saumon que je vois dans l'index. Mais moi, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte de l'hippocampe derrière le saumon. Donc vraisemblablement, il me manquerait une carte dans mon jeu. Alors je les recompte. Et oui, j'en ai que 43. Alors, c'est embêtant. Ah bah écoutez, voilà, je dis n'importe quoi. Elle était restée dans le fond de la boîte. Donc, la carte de l'hippocampe. J'irai voir le message aussi, puisque si elle est restée coincée sous le petit présentoir, c'est peut-être qu'on a un autre message à prendre. En plus, elle est vraiment très jolie, la carte de l'hippocampe. Alors, on en était sur le saumon. Donc, quel est le message de cette carte? Alors, les mots-clés associés, donc je vous montre comment c'est fait. Hein. Vous avez donc l'image de la carte et ensuite on a une triple page qui nous parle de chaque animal. Donc, les mots-clés associés, poids de l'histoire personnelle, pardon, réconciliation, lien karmique, lignée généalogique et courage. Les couleurs, on est dans le marron chocolat et le violet orchidée de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont les liens familiaux, les origines et la libération. Le message de mai plus loin les sages. Hein. La carte du saumon remonte la rivière jusqu'à dans votre tirage afin de vous questionner sur la relation que vous entretenez avec votre lignée, votre famille et vos racines. Pourriez-vous dire que vous avez le pardon facile? Arrivez-vous à prendre le recul nécessaire lorsqu'un événement, une expérience ou un obstacle implique directement votre entourage proche? Êtes-vous fâché avec un ou plusieurs membres de votre famille? L'énergie du saumon vous invite à un retour aux sources, à vos origines et à vos traditions familiales. Observez attentivement le passé pour mieux comprendre le présent. Le saumon vous enseigne le réveil de votre conscience. Il est intimement lié à votre lignée. Ouvrez grand votre cœur à vos proches tout en vous affirmant. N'oubliez pas que pardonner, cela ne veut pas dire oublier. On vous met une petite annotation ici. Si vous n'aimez pas les saumons ou au contraire, si vous entretenez une relation d'attachement fusionnel avec eux, c'est que vous avez besoin de réconfort et d'harmonie dans votre famille. Les forces de cet animal, l'esprit de clan, l'amour filial, le respect des siens, la source de vie et de lumière, l'effort et le pardon. Les défis, les problèmes familiaux, le cercle vicieux, la routine, l'entêtement, le manque d'ouverture de cœur, la rigidité et l'inconscience. Les grands éléments. La terre nous permet de nous tenir debout. Elle nous aide à rester droits, dignes, alignés et enracinés. Source de toute vie essentielle, elle produit tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Des légumes, des fruits, des graines et des plantes. Pour développer votre ancrage et vibrer avec le grand élément terre, profitez de la nature dès que vous le pouvez. L'éther représente l'espace car il est l'essence du vide et du néant. Immense, sans notion de distance ni de temporalité, l'éther est infini. Avec lui, le champ des possibles est totalement ouvert.
l'éther est présent partout autour de nous et il est disponible en tout temps car il s'incarne dans la matière. L'immensité qu'il nous propose est essentielle à notre bien-être sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel et spirituel. Le chakra associé, c'est le chakra racine, qui est situé entre l'anus et le sexe, au niveau de l'utérus chez la femme et du périnée chez l'homme. Il y a également le chakra coronal, appelé aussi chakra du sommet, qui est situé au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Et les pierres de lithothérapie associées à cet animal sont la rhodonite, le quartz fumé et la purpurite. Voilà un petit peu les messages de cette carte. Donc pour moi, par rapport à ce qu'on nous a dit, il y a peut-être une réflexion sur votre famille, votre entourage. Est-ce qu'il y a actuellement des difficultés, des problèmes relationnels avec votre famille, avec vos proches? Est-ce qu'il y a des choses à pardonner? Est-ce qu'il y a eu des disputes, des choses récemment? Donc voyez si ça vous parle, si ça résonne, et peut-être qu'il va y avoir un travail du coup de pardon à effectuer, un travail par rapport à votre entourage à libérer en tout cas. Hein. L'hippocampe qui était resté coincé, je prends quelques instants pour vous le lire également. Ça parlera peut-être à certains. Alors, donc voilà, on retrouve la même disposition avec du coup la triple page. Vous voyez, hop, comme on avait pour le saumon. Donc, sur l'hippocampe, les mots-clés associés: fragilité, réparation, équilibre, lâcher prise, art du camouflage, et pouvoir magique. Les couleurs: le vert d'eau, l'orange pêche et le rose framboise de l'oracle coloré. Les mots-clés sont la libération des émotions, le cœur à cœur et la guérison. Le message de message. La carte de l'hippocampe nage et danse jusque dans votre tirage pour vous questionner sur votre capacité à accepter votre vulnérabilité. Ne vous fiez pas à sa petite taille, à son poids plume ni à sa discrétion légendaire, car l'hippocampe est un véritable chevalier de la mer. Son pouvoir magique est si rare et précieux qu'il est à chérir et à préserver. Laissez-vous porter par les énergies de l'hippocampe, car elles vous promettent une plongée unique en son genre. En ouvrant les vannes de l'expression de vos sentiments et de vos plus profondes aspirations, reconnectez-vous avec vos énergies personnelles, l'énergie féminine yin et l'énergie masculine yang. L'hippocampe vous enseigne l'art du lâcher-prise pour laisser l'univers vous mener là où l'eau sera la plus douce et agréable pour vous, alors faites-lui confiance. On vous dit que si vous n'aimez pas les hippocampes ou si au contraire vous entretenez une relation fusionnelle d'attachement avec eux, c'est que vous avez besoin de plus de fluidité et de souplesse. Les forces de cette carte: le naturel, l'authenticité, la légèreté, l'expression fluide, la fraîcheur, le lâcher-prise, l'expression corporelle et la maturité. Et les défis: le stress, les blessures intérieures, les blocages personnels, la timidité maladive, la frustration et le manque de confiance en la vie. Voilà, je vous donne les pierres, hein, c'est la kunzite, l'ambre et la rhodochrosite. Et les chakras, on a le chakra sacré et le chakra du cœur qui sont associés. Hein, je vous passe le texte sur les éléments liés à la mer. Donc voilà, peut-être que pour vous, il y a une question qui se situe au niveau de votre capacité à accepter votre vulnérabilité, hein, ou alors, comme on l'a vu avec le saumon, la relation que vous entretenez avec votre lignée, votre famille et vos racines, et votre capacité à pardonner. Voilà. Donc, voyez si ces messages résonnent avec vous. Hein, vous ne prenez bien sûr que si ça vous parle. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé que cet oracle était très vivant, très coloré, très dynamique. Il est disponible normalement sur tous les points de vente habituels. Il est au prix de 26,90 €. Et cet auteur a sorti d'autres jeux qui sont parus en même temps que je vous présenterai sur une prochaine review. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.